dimanche prochain, surtout n'oublie pas d'aller voter, d'aller voter, d'aller voter. Pour aller à la pêche aux voix, il faut parfois donner de la sienne. Sur le marché de Callac, les deux camps encore en course ont battu ce matin le rappel des indécis. Une petite musique sans effet sur Michel, qui a déjà prévu de sortir sa canne à pêche. J'ai pas envie de faire le choix des deux personnes qui se présentent et tout. Tout simplement. Tout simplement, oui. Hélène, de son côté, n'est pas plus motivée, mais pourrait toutefois se faire violence. Non, je ne suis pas très contente d'aller voter, j'y vais pour essayer de participer, mais je ne suis pas contente de ma participation, forcément. Alors donc, c'est pas satisfaisant. Dans les rangs de la France insoumise, on tentait aujourd'hui de se persuader que les voix obtenues au premier tour par Cyril Jobic, candidat de la majorité présidentielle, pourraient en partie retomber dans leur escarcelle au nom d'un front républicain qui, semble-t-il, a déjà fonctionné en sens inverse. Moi, par exemple, au deuxième tour en 2022, j'ai voté Macron. Alors on pourrait croire que ça m'a fait tomber des boutons. Tout. Moi je savais à quoi m'en tenir, j'aime pas du tout la politique de Macron, mais à un moment donné, il était en face de Marine Le Pen. Moi, ça m'a pas posé beaucoup d'état d'âme. Un report de voix convoité par le Rassemblement national, convaincu que les électeurs de Cyril Jobic seront surtout tentés de faire barrage au nouveau Front populaire. J'aurais un socialiste en face de moi, ça serait peut-être différent. Mais LFI est rejeté. Personne ne veut de Mélenchon. Voilà. Ils ont quand même, alors on va employer des mots que je n'aime pas, ils ont bordalisé l'Assemblée nationale, ils ont bordalisé le pays, ils ne savent que ça. Entre l'étal du primeur et celui du fromager, le climat est pesant et le vote à venir largement commenté. J'avoue que je suis très dubitative quant aux résultats, parce que tous les candidats promettent monts et merveilles, or il y a des promesses qui ne sont pas tenables. La suite va être un peu chaotique, je pense, parce que Macron a fait tout pour que ça soit le chaos. Un second tour suivi de près par la presse étrangère, venue faire le constat que l'électorat du centre fera sans doute la décision sur cette 4e circonscription des Côtes-d'Armor.